L'asphalte détrempé renvoyait l'éclat des phares quand Zeka entendit le bruit. Dans le rétroviseur, son sang se glaça. Un labrador couvert de sang, traîné par une corde, haletant, luttant pour rester en vie. Le conducteur, impassible, agissait comme si de rien n'était. Les pattes raclaient le bitume, et les gémissements désespérés se perdaient dans la nuit. Zeka tremblait, il savait que le chien ne tiendrait pas une minute de plus. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette décision allait changer non seulement le destin de l'animal, mais aussi le sien, à jamais. Le grondement du moteur diesel fendait le silence de la BR-116. Zeka se réajusta sur son siège, sentant le poids de 20 années de route peser sur son dos endolori. 3 heures du matin. Une bruine fine rendait la chaussée glissante et traîtresse. Encore quelques heures, et il atteindrait Fortaleza avec sa cargaison de médicaments. La routine. La radio grésillait doucement, musique sertanéja mêlée de parasites. Il bâilla, songeant au lit qui l'attendait au bout du voyage. Puis un autre son, métallique, râpeux, il fronça les sourcils, baissa le volume. Le bruit persistait. Un coup d'œil au rétroviseur latéral lui coupa le souffle. Une Civic noire lancée à vive allure, traînait quelque chose attaché au pare-choc arrière. Une corde. Et au bout de cette corde, nom de Dieu, un labrador jaune était traîné sur l'asphalte mouillé. Ses pattes arrière cherchaient désespérément un appui, mais glissaient sur la chaussée détrempée. Le chien levait la tête pour respirer, les yeux figés dans la terreur et la douleur. Zeka écrasa l'accélérateur se rapprochant. Ce qu'il vit lui souleva le cœur. Le dos et les pattes du labrador étaient plus que chair vive. Le sang se mêlait à l'eau de pluie, traçant une ligne rouge derrière lui. L'animal haletait, la gueule ouverte, la langue violacée pendante. À chaque mètre, des lambeaux de peau se détachaient. Et le conducteur de la Civic? Musique à fond, vitres baissées, cigarette aux lèvres, un chauve d'une 40aine d'années, avec l'expression glaciale de celui pour qui la cruauté est banale. La colère monta en Zeka comme une lave brûlante. « Fils de pute !» murmura-t-il, les jointures blanchies sur le volant. Le labrador tenta encore de se relever, mais ses pattes arrière ne répondaient plus. Il tourna la tête vers le camion de Zeka, implorant. Dans ses yeux bruns, Zeka vit une supplique pure. Le chien savait qu'il mourait. Et il demandait qu'on le sauve. Zeka accéléra, se mit à hauteur de la Civic, klaxonna, fit signe, cria. Le conducteur le regarda avec irritation, comme on chasse un insecte, et accéléra encore. Le labrador poussa un cri aigu, désespéré, qui transperça Zeka comme une lame. « Non, non, tu ne vas pas tuer ce chien sous mes yeux, salaud !» La route était vide. Était maintenant ou jamais. 20 ans d'expérience lui dictaient la manœuvre. Il doubla la Civic, se rabattit brusquement devant, forçant le conducteur à freiner net. La Civic dérapa sur l'asphalte mouillé, fit un tête-à-queue et s'immobilisa sur le bas-côté. Le conducteur sortit en hurlant. « T'es malade ou quoi ?» Zeka sauta de la cabine avant même que le camion ne s'arrête complètement. Ses 100 kilos avancèrent comme une tempête vers l'homme, mais son regard chercha d'abord le labrador. Le chien gisait sur le flanc, respirant par saccades, tremblant. Ses pattes arrière étaient plus que plaies ouvertes, le sang formant une flaque autour de lui. Et pourtant, quand Zeka s'agenouilla, l'impensable se produisit. Le chien leva la tête et tenta de remuer la queue. « Doucement, mon grand. » Doucement, murmura Zeka, la voix brisée, en tendant la main. Malgré la douleur, le labrador posa son museau ensanglanté dans sa paume. Un geste de confiance absolue qui ralluma en Zeka un sentiment oublié, un but. « Hé, éloigne-toi de mon chien !» cria l'agresseur en s'approchant. Zeka se releva lentement, les muscles tendus. 20 ans à transporter du lourd et à croiser toutes sortes de crapules, avait forgé plus que son corps, son caractère. Quand il se tourna vers l'homme, sa voix était basse, dangereuse. « Ton chien ? Tu étais en train de le tuer, espèce de... » Le chauve éclata d'un rire froid, sans joie. « Un chien qui sert à rien, faut l'abattre. Ce bâtard a tué 2 poules à ma belle-mère. » Le sang de Zeka bouillonna. « Et pour ça tu allais le traîner à la mort. C'est mon problème, c'est mon animal. » « Plus maintenant, dit Zeka en avançant d'un pas. Maintenant, c'est le mien. » L'homme ricana plus fort. « Le tien, tu me le voles ? Je le sauve. Si tu veux m'en empêcher, essaye. »
Ils se fixèrent sous la bruine. L'agresseur était plus petit, mais ses yeux portaient la froideur de ceux qui ont déjà fait pire. Zeka le sentait. Cet homme, N, était pas seulement cruel avec les bêtes. « Tu sais pas qui je suis ?» lança l'homme, la voix menaçante. « J'ai des amis dans la police, je peux inventer ce que je veux. »« Et toi, tu sais pas qui je suis ?» répliqua Zeka en s'approchant encore. « 20 ans de route. J'ai affronté des voleurs, des trafiquants, toutes sortes de salopards. Tu me fais pas peur. » Derrière eux, le labrador gémit. Zeka jeta un coup d'œil, œil par-dessus son épaule. Le chien essayait de ramper vers eux, comme pour protéger celui qui venait de le sauver. « Regarde ça, » dit Zeka en le désignant. « Après ce que tu lui as fait, il a encore de l'amour dans le cœur. Plus que t'en auras jamais. » L'agresseur cracha au sol. « Sensiblerie de merde, ce n'est qu'un clébard, pas un être vivant qui ressent la douleur, la peur, ou qui ait le droit de vivre. » Zeka approcha son visage de celui de l'homme. « Quelque chose que tu sembles avoir oublié depuis longtemps. Tu veux me faire la leçon, toi? Un routier minable? Un bon à rien ?» Zeka esquissa un sourire mais sans la moindre joie. « Au moins moi je ne torture pas un animal pour m'amuser. » L'homme tenta de le frapper, mais Zeka esquiva facilement et lui saisit le poignet. 20 ans à porter des charges lourdes lui avaient donné une force redoutable. L'agresseur gémit de douleur. « Ça fait mal, hein ?» murmura Zeka. « Imagine un peu ce qu'a ressenti le chien. » Il relâcha le bras avec une poussée. L'homme recula en titubant, se massant le poignet. « Tu ne t'en tireras pas comme ça ?» grogna-t-il. « Oh que si !» répondit Zeka en sortant son téléphone. « Parce que je vais tout filmer et le mettre sur Internet pour que tout le monde voit quel genre de monstre tu es. » Le visage de l'homme changea aussitôt. Le cynisme laissa place à la panique. « Non, fais pas ça, mec. J'ai une famille, un boulot. Tu aurais dû y penser avant. » Zeka lança l'enregistrement, pointant la caméra vers l'homme, puis vers le chien blessé. « Ici Zeka, routier. Il est 3 heures du matin sur la BR16, et je viens de surprendre ce monstre en train de traîner un chien vivant sur l'asphalte. »« Arrête !» L'homme tenta de cacher son visage. « Non, tout le monde saura qui tu es, ton nom, où tu vis, où tu travailles. On verra qui voudra encore être l'ami d'un type qui torture les animaux. » Le désespoir envahit l'agresseur. « D'accord, d'accord. Pardon. C. était un coup de colère. J. était bourré. » Bourré? Zeka cessa de filmer, et planta son regard dans le sien. « Donc tu conduisais ivre et tu torturais un animal? C'est de mieux en mieux. » Derrière eux, le labrador tenta de se relever. Zeka rangea le téléphone et courut vers lui. « Doucement mon grand, ne te lève pas !» Il retira sa chemise, ne gardant que son débardeur, et enveloppa avec précaution le corps tremblant du chien. L'animal était en état de choc, mais ses yeux ne quittaient pas le visage de Zeka. « Tu dois aller chez le vétérinaire, tout de suite !» L'homme s'approcha, hésitant. « Écoute, je paye le vétérinaire, d'accord? Et on oublie tout ça. » Zeka le regarda comme on regarde un insecte. « Tu crois que c'est une question d'argent? Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Zeka prit le chien dans ses bras avec un soin extrême. Il devait peser une 30aine de kilos, mais dans cet état, il semblait ne rien peser. Le labrador posa la tête contre sa poitrine et ferma les yeux. « Je veux que tu disparaisses de ma vue avant que je change d'avis et que je te livre à la police. »« Et le chien ? » ?»« Le chien vient avec moi. » Zeka se tourna vers le camion. « Et si j'apprends que tu as refait ça à un autre animal, je viendrai te chercher moi-même, et là il n'y aura plus de discussion. » L'homme voulut protester, mais quelque chose dans le regard de Zeka le fit taire. Sans un mot de plus, il retourna à la Civic et partit, ne laissant derrière lui que des traces de sang sur l'asphalte comme preuve de ce qui était passé. Zeka porta le labrador jusqu'à la cabine, l'installa avec soin sur le siège passager, calant et recouvrant ses blessures avec des serviettes. « Comment je vais t'appeler, hein ?» murmura-t-il en lui caressant la tête. « Tu es un guerrier, tu t'es battu jusqu'au bout. » Le labrador ouvrit les yeux et le fixa. Dans ce regard, Zeka reconnut quelque chose, une gratitude absolue. « D'accord, guerrier, c'est ton nom maintenant. » Zeka mit le moteur en marche et reprit la route. Cette fois, était plus seul. Et pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'aller dans la bonne direction. Le GPS indiquait la clinique vétérinaire 24 heures la plus proche, 47 km. Il appuya à fond, ignorant les limitations de vitesse. Chaque seconde pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Guerrier était allongé sur le siège, enveloppé dans la chemise de Zeka.
Sa respiration devenait de plus en plus faible et irrégulière. Par moments il ouvrait les yeux pour vérifier que Zeka était toujours là, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Tiens bon, mon grand, » répétait Zeka, la voix tremblante. « On y est presque, tout ira bien. » Mais au fond, il n'en était pas sûr. Les blessures étaient graves. La quantité de sang perdu était effrayante. Les pattes arrière N étaient plus que chair vive. Et Zeka soupçonnait des fractures. Le camion fendait la nuit comme une balle. Il avait désactivé le limiteur de vitesse, ce qui pouvait lui coûter son permis s'il se faisait prendre. Mais il s'en fichait. Rien ne comptait plus que sauver ce chien. Son esprit revenait sans cesse à la scène sur l'asphalte, la froideur du chauve, le mépris dans sa voix en traitant guerrier de bâtard qui ne vaut rien, la facilité avec laquelle il avait décidé de tuer un être vivant pour quelque chose d'aussi insignifiant que 2 poules mortes. « Comment peut-il exister des gens comme ça ?» murmura-t-il en serrant le volant. Guerrier bougea la tête, comme pour répondre. Zeka tendit la main droite et caressa son museau. Il était froid. Beaucoup trop froid. « Non, 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 tu ne vas pas mourir, tu m'entends ? Pas après tout ce que tu as enduré. » La pluie avait cessé, mais l'asphalte brillait encore sous les lumières. Zeka doubla 3 voitures dans une manœuvre risquée, ignorant les coups de klaxon. Sa seule préoccupation était d'arriver à temps. « Tu sais quoi, guerrier ?» dit-il, maintenant une conversation à sens unique pour l'empêcher de s'endormir. « Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça, cette envie de sauver quelqu'un. » Depuis combien de temps ? Il essaya de se souvenir. 5 ans, 6 peut-être. Depuis que Marcia était partie avec les enfants, sa vie était réduite à la route, la cargaison, le fret, le sommeil des jours identiques, qui se répétaient à l'infini. Elle disait que était froid, que je ne montrais pas mes sentiments. Il regarda guerrier. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'avais oublié comment ressentir. Mais maintenant, avec ce chien blessé à ses côtés, quelque chose était réveillé, une urgence, un but qu'il n'avait pas connu depuis des années. Comme si tout l'amour qu'il avait gardé en lui avait soudain trouvé un chemin. Le GPS affichait 23 km. Guerrier poussa un léger gémissement. Zeka regarda et vit que l'animal avait de nouveau fermé les yeux. La panique envahit le routier. « Hé, ne ferme pas les yeux, non !» Il secoua doucement l'animal. « Reste éveillé avec moi, parle-moi !» Guerrier ouvrit les yeux avec effort. Zeka vit que ses pupilles étaient dilatées. Signe de choc. « C'est ça, regarde-moi. Je ne suis pas beau. Mais tiens bon !» Il tenta une plaisanterie mais sa voix se brisa. La vérité c'est qu'il était terrifié. Il ne pouvait pas perdre Guerrier. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble en ces 2 heures. 2 heures qui semblaient une vie entière. « Tu sais que t'as changé ma vie, hein ?» continua-t-il. « Avant de te trouver, était qu'un type amer au volant d'un camion. Maintenant j'ai une raison. » Le compteur affichait 110 km/h. Bien trop vite pour une route mouillée, mais il ne ralentissait pas. Guerrier avait besoin de lui. « Tu sais ce qui m'a le plus révolté dans cette scène ?» demanda-t-il. Ce N était pas seulement la cruauté, était l'indifférence. Comme si tu ne comptais pas, comme si ta vie ne valait rien. Guerrier remua faiblement la queue, un geste presque imperceptible, mais qui emplit Zeka d'espoir. Mais elle compte. Elle compte énormément. Tu t'es battu jusqu'au bout, même traîné, même dans la douleur, tu n'as pas abandonné. Ça c'est du courage, guerrier. Plus que 15 kilomètres. Zeka prit son téléphone et appela la clinique vétérinaire. Une voix féminine répondit. « Clinique Pat Life, bonsoir. J'ai une urgence. Un chien grièvement blessé. J'arrive dans 15 minutes. Quel type de blessure ? Il a été traîné sur l'asphalte. Il perd beaucoup de sang. Ses pattes arrière sont à vif. Silence à l'autre bout. Puis, mon Dieu. Très bien, le docteur Marcos est ici. Nous allons tout préparer. Comment allez-vous payer ? Comment je vais ? Zeka faillit crier. Mademoiselle, je paie par carte. En espèces. Par chèque. Je vends le camion s'il le faut. Préparez juste tout pour sauver ce chien. D'accord, nous vous attendrons. Zeka raccrocha et regarda Guerrier. L'animal le fixait de ses yeux bruns pleins de confiance, comme s'il savait qu'il était entre de bonnes mains. Tu as entendu ? Le docteur va te sauver, tu vas t'en sortir. Mais Guerrier s'affaiblissait, sa respiration devenait plus irrégulière. Zeka sentit les larmes lui brûler les yeux,
chose qui ne lui était pas arrivée depuis des années. Ne meurs pas, guerrier, s'il te plaît, ne meurs pas. J'ai besoin de toi. La phrase sortit avant qu'il ne puisse y réfléchir. J'ai besoin de toi. Quand avait-il dit ça à quelqu'un pour la dernière fois? Quand avait-il vraiment eu besoin de quelqu'un? Plus que 10 kilomètres. Zeka accéléra encore, dépassant la limite du raisonnable. Dans le rétroviseur, il aperçut les premières lueurs de l'aube à l'horizon. Un nouveau jour se levait. Cela devait être un signe d'espoir. Regarde, guerrier, le soleil se lève. Ce sera aussi un nouveau jour pour toi. Un jour sans douleur, sans peur. Guerrier tenta de relever la tête, mais n'y parvint pas. Zeka tendit à nouveau la main lui offrant sa chaleur, sa présence. L'animal posa son museau dans sa paume et soupira. Un soupir qui ressemblait à de la gratitude. Les lumières de la clinique vétérinaire apparurent comme un phare dans la nuit. Zeka se gara sur la place d'urgence et sauta du camion avant même que le moteur ne s'arrête. 2 employés attendaient déjà à la porte avec un brancard. « C'est lui ?» demanda une technicienne blonde, les yeux écarquillés en voyant Guerrier. « Oui, s'il vous plaît, faites quelque chose. » Zeka déposa Guerrier avec un soin extrême sur le brancard. Le chien peinait à garder les yeux ouverts, mais en sentant qu'on l'ait éloigné de Zeka, il tenta de bouger. « Calme-toi mon grand, ils vont t'aider. » Le docteur Marcos, un vétérinaire d'une 50aine d'années, examina rapidement les blessures tandis qu'il courait dans le couloir. Combien de temps a-t-il été traîné? Je ne sais pas. Quand je l'ai vu, ça faisait déjà un moment 5, 10 minutes peut-être. Mon Dieu, le médecin secoua la tête. Comment peut-on faire une chose pareille? Ils entrèrent dans la salle d'opération. Zeka voulut suivre, mais la technicienne l'arrêta. Désolé, mais vous devez attendre ici. Mais il va s'en sortir. Le docteur Marcos est le meilleur. La porte se referma. Par la petite vitre, Zeka vit une équipe de 3 personnes s'affairer. Guerrier était allongé sur la table, inconscient, un masque à oxygène sur le museau. Perfusion en place, moniteur bipant. Zeka s'adossa au mur du couloir, et, pour la première fois depuis des années, pleura. Il pleura pour la cruauté qu'il avait vue, pour le courage de Guerrier, pour sa propre vie gâchée dans la solitude et l'amertume. Des larmes de colère, de tristesse, mais aussi d'une chose qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. Monsieur Zeka était la réceptionniste. J'ai besoin de quelques informations. Nom, pièce d'identité. José Carlos Oliveira, répondit-il machinalement. CPF 123. Ah, attendez. Pour le paiement, vous avez déjà dit que vous paieriez. Ne vous en souciez pas maintenant. Zeka remplit les formulaires mécaniquement, l'attention rivée sur la salle d'opération. À travers la vitre, il voyait les vétérinaires travailler sans relâche. Guerrier paraissait si petit sur cette table. Combien de temps cela va-t-il durer? Ça dépend. Vu les blessures, cela peut être une longue opération. Longue? Zeka regarda l'heure. 5h30. Il aurait dû être à Fortaleza pour décharger. Son patron serait furieux du retard. Il pourrait même le licencier. Et vous savez quoi? Il s'en fichait. Il s'assit sur une chaise en plastique inconfortable, et observa l'agitation de la clinique. D'autres propriétaires arrivaient avec leurs animaux, certains nerveux, d'autres calmes, tous traitant leurs compagnons comme de la famille. Famille. Zeka tenta de se souvenir de la dernière fois où il était senti membre d'une famille. Peut-être avec Marcia et les enfants. Mais même alors, il y avait toujours une distance, comme s'il regardait sa propre vie de l'extérieur. Monsieur José, le docteur Marcos venait de sortir du bloc, encore ganté de sang. Zeka bondit de sa chaise. Comment va-t-il? Stable. Nous avons réussi à stopper l'hémorragie principale, mais le médecin hésita. Les blessures sont graves. Plusieurs fractures aux pattes arrière. Lacération profonde à l'abdomen. Il a perdu beaucoup de sang. Mais il va vivre. Les prochaines 24 heures sont critiques. S'il les passe, il a une chance. Zeka sentit ses jambes se dérober. Je peux le voir? Il est sous sédation, mais oui, vous pouvez. La salle de réveil était silencieuse, seulement rythmée par le bip des moniteurs. Guerrier était allongé sur un lit chauffant, relié à plusieurs appareils. Des bandages recouvraient presque tout son corps, mais il respirait. « Salut Guerrier » murmura Zeka en s'approchant. « Tu as réussi, tu es arrivé jusque-là. » Il caressa doucement la tête de l'animal. Guerrier ne bougea pas, mais Zeka aurait juré que sa respiration était apaisée. « Je vais rester ici, je ne partirai pas. Tu m'entends?
Le docteur Marcos s'approcha. Vous êtes parent de la personne qui lui a fait ça? Non, je l'ai juste vu sur la route. Je ne pouvais pas le laisser. Le vétérinaire le regarda avec respect. Vous lui avez sauvé la vie. 5 minutes de plus, et il aurait été trop tard. N'importe qui aurait fait la même chose. Vous seriez surpris. Beaucoup de gens seraient passés sans s'arrêter. Zeka resta silencieux. Était-ce vrai? Était-il différent de la plupart des gens? Ou avait-il simplement retrouvé une part de lui-même qu'il croyait perdue? Docteur, combien tout cela va-t-il coûter? Eh bien ce sera cher. Chirurgie d'urgence, médicaments, hospitalisation, environ 5000 raies. 5000 raies. Elle, équivalent de 2 trajets. Zeka avait 3000 en épargne, il devrait s'endetter. Très bien. Faites tout ce qu'il faut. Vous êtes sûr? C'est beaucoup d'argent. Zeka regarda Guerrier, petit et fragile dans le lit. Il pensa au regard suppliant qu'il lui avait lancé sur l'asphalte, à la confiance absolue lorsqu'il avait posé son museau dans sa main. Docteur, ce chien me fait confiance. Comment pourrais-je le décevoir? Le docteur Marcos sourit. Vous savez, en 25 ans de métier j'en ai vu des choses, mais des gens comme vous c'est rare. Je ne suis rien de spécial. Vous avez sauvé la vie d'un animal que vous ne connaissiez même pas. Vous allez dépenser 5000 raies que vous n'avez peut-être pas, et vous dites encore que vous, n'êtes pas spécial. Zeka ne répondit pas. Il reporta son attention sur Guerrier. Dans les heures à venir, il saurait si sa décision avait été la bonne. Pour la première fois depuis longtemps, il pria. Il ne savait pas vraiment comment, cela faisait des années qu'il n'avait pas parlé à Dieu, mais il demanda. Il demanda que ce chien courageux ait une chance de plus. Une chance de vivre, d'être heureux, de lui apprendre à ressentir à nouveau. 6 heures du matin, Zeka n'avait pas fermé l'œil. Assis sur une chaise à côté du lit de Guerrier, il observait chaque variation des moniteurs, chaque respiration de l'animal. La clinique s'animait avec le début de la journée. D'autres vétérinaires arrivaient. Le personnel prenait son service. Son téléphone sonna. Était Toninho, le répartiteur de l'entreprise. Zeka, où diable es-tu? Le client appelle ici. Affolé. Où est la cargaison? Zeka regarda Guerrier avant de répondre. J'ai eu une urgence, Toninho. Une urgence? Quel genre d'urgence? Un problème personnel. Un problème personnel? Zeka. Tu as un contrat. Tu ne peux pas disparaître avec un camion plein de médicaments. La voix de Toninho résonnait dans le couloir silencieux. Zeka éloigna de la salle pour ne pas déranger Guerrier. Je sais, mais était quelque chose qui ne pouvait pas attendre. Écoute, monsieur. Raimundo est furieux. Il veut que tu livres la cargaison avant midi, ou il considéra que c'est une rupture de contrat. Rupture de contrat signifiait licenciement, perdre le seul travail qu'il connaissait depuis 20 ans. Zeka jeta un coup d'œil par la porte de la salle de réveil. Guerrier restait immobile, les appareils surveillant chaque battement de cœur. D'accord, Toninho, je vais régler ça. Fais vite. Ta situation est déjà compliquée. Il raccrocha et retourna auprès de Guerrier. Le docteur Marcos entra pour vérifier les signes vitaux. Comment va-t-il? Ses constantes se stabilisent. C'est bon signe, dit le vétérinaire en ajustant la perfusion. Mais c'est encore trop tôt. Son corps a subi un traumatisme énorme. Docteur, je dois m'absenter quelques heures pour régler un problème de travail, mais je reviendrai. Bien sûr. Laissez un numéro, je vous appellerai au moindre changement. Zeka hésita. Partir maintenant lui semblait une trahison. Guerrier avait confiance en lui. Comment pouvait-il l'abandonner à un moment pareil? Mais s'il perdait son emploi, comment paierait-il le traitement? Il se pencha sur le lit et caressa doucement l'oreille de Guerrier. Salut mon grand. Je dois sortir un moment mais je reviendrai. Je te le promets. Guerrier ne bougea pas, mais Zeka aurait juré que les bips du moniteur s'accéléraient, comme si l'animal sentait qu'il allait être abandonné à nouveau. Non, ce n'est pas ça. Je ne t'abandonnerai jamais. Je vais juste régler quelque chose et je reviendrai pour rester avec toi. Il embrassa le front de l'animal et quitta la clinique, le cœur serré. Le trajet jusqu'à Fortaleza fut un supplice. À chaque kilomètre, Zeka pensait à Guerrier, seul à la clinique. Et si quelque chose arrivait pendant son absence? Et si le chien se réveillait et ne trouvait personne? Son téléphone sonna 3 fois. Chaque fois, Zeka répondit dès la première sonnerie, pensant que était la clinique. Mais ce était que Toninho, pressant pour la livraison. Il arriva à destination à 11h30, une demi-heure avant l'heure limite.
Le responsable de la réception de la cargaison était visiblement irrité. « Qu'est-ce que c'est que ça, Zeka ? Ce médicament devait arriver hier soir. »« Désolé, monsieur. Joao, j'ai eu une urgence. »« Une urgence, mon œil. C'est un manque de professionnalisme. » Zeka ravala sa colère. Il devait finir vite pour retourner auprès de Guerrier. Il aida à décharger les caisses rapidement, même si ce n'était pas son travail. Quand il eut terminé, il prit son téléphone et appela la clinique. « Pet Life, bonjour. »« Bonjour, c'est Zeka. Je voulais savoir comment va Guerrier. Le chien que vous avez amené, laissez-moi voir. » Le docteur Marcos dit qu'il s'est réveillé il y a peu, qu'il était agité, comme s'il cherchait quelqu'un. Le cœur de Zeka s'emballa. Cherchait quelqu'un ? Oui. Il a un peu levé la tête et regardé vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un. J'arrive tout de suite. Dites-lui que je reviens. Lui dire ? Vous pensez qu'il comprend ? Rit la réceptionniste. Je le pense. Dites-le lui s'il vous plaît. Zeka raccrocha et courut vers le camion. Guerrier S. était réveillé. Il le cherchait. Cela signifiait qu'il allait mieux, mais aussi qu'il se sentait abandonné. Le trajet du retour fut encore plus désespéré que l'aller. Zeka roulait à la limite de la vitesse, pestant contre chaque voiture lente devant lui. Son téléphone sonna de nouveau. Toninho, Zeka, monsieur, Raimundo veut te parler. Viens tout de suite à l'entreprise. Je ne peux pas, Toninho. Comment ça, tu ne peux pas ? Il est furieux. Soit tu viens maintenant, soit c'est fini. Zeka regarda l'horloge. 13h30. S'il allait à l'entreprise, il n'arriverait à la clinique qu'en fin d'après-midi. Toninho, je vais être honnête avec toi. J'ai trouvé un chien presque mort sur la route. Je l'ai sauvé, emmené chez le vétérinaire. Il est hospitalisé, à 2 doigts de mourir. Silence à l'autre bout. Puis, tu te fiches de moi, hein ? Non, ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Zeka, tu as retardé une livraison pour un corneau ? Corneau, le même mot qu'avait utilisé l'agresseur. Zeka sentit la colère monter. Ce n'est pas un corneau, c'est Guerrier. Et ce n'est pas n'importe quoi. C'est ma responsabilité. Tu es devenu fou. C'est juste un chien. Ce n'est pas juste un chien, hurla Zeka. C'est un être vivant qui a failli mourir, qui me fait confiance. Je ne l'abandonnerai pas. Zeka, écoute. Viens à l'entreprise, on en parle. Peut-être qu'on peut arranger les choses. Pas le temps. Je dois retourner à la clinique. Si tu ne viens pas maintenant, tu es viré. Zeka gara le camion sur le bas-côté. 20 ans dans l'entreprise. 20 ans à construire une carrière. Il allait tout perdre pour un chien qu'il connaissait depuis moins de 12 heures. Il leva les yeux vers le rétroviseur et vit son propre reflet. Yeux rougis par la fatigue, barbe de plusieurs jours, cheveux en bataille. Il avait l'air d'un homme qui avait perdu la raison. Peut-être l'avait-il perdu. Mais pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de faire ce qui était juste. « Toninho, dis à monsieur. Raimundo que je suis désolé, mais il y a des choses plus importantes que le travail. Et dis-lui que je ramènerai le camion demain avec le plein. » Il raccrocha et reprit la route. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il était au chômage, sans revenus, sans perspective, et plus vivant que jamais. Quand Zeka arriva à la clinique, il était 15h20. Il courut dans les couloirs jusqu'à la salle de réveil, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Guerrier était réveillé. L'animal leva la tête dès que Zeka entra. Ses yeux bruns s'illuminèrent de reconnaissance et, pour la première fois depuis leur rencontre, Guerrier tenta de remuer la queue. « Salut champion !» murmura Zeka en s'approchant doucement. « Tu es réveillé. » Guerrier essaya de se lever, mais les bandages et son état de faiblesse l'en empêchèrent. Malgré tout, il tendit le cou vers Zeka, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. Zeka tendit la main. Guerrier renifla, puis posa son museau dans sa paume, exactement comme il l'avait fait sur l'asphalte mouillé, cette nuit-là. Désolé d'avoir mis du temps. J'ai dû régler quelque chose. Le docteur Marcos entra dans la pièce avec un sourire. Il s'est réveillé il y a 2 heures et n'a pas cessé de regarder la porte. Quand il a entendu tes pas dans le couloir, il a levé la tête aussitôt. Il m'a reconnu ? Sans aucun doute. Les chiens ont une mémoire incroyable pour les personnes qui les ont sauvés. Il sait que tu es à lui, maintenant. À lui ? Le mot résonna dans l'esprit de Zeka. Depuis combien de temps personne N était à lui ? Depuis combien de temps lui-même N était-il à personne ? Comment vont les blessures ? Mieux que prévu. L'opération a été un succès. Nous avons pu réparer la plupart des dégâts aux pattes. Il gardera quelques cicatrices,
Peut-être une légère boiterie, mais rien qui l'empêche de mener une vie normale. Une vie normale. Guerrier aurait une vie normale. Zeka ressentit un tel soulagement qu'il dut s'asseoir. Quand pourra-t-il sortir? Si tout va bien, dans une semaine. Mais il aura besoin de soins, de médicaments, de pansements, de physiothérapie. Je m'en occuperai. Vous avez de l'expérience avec les chiens? Non, mais j'apprendrai. C'est une grande responsabilité, surtout pour un animal qui a subi un traumatisme. Il aura besoin de beaucoup d'amour. De patience. Docteur, l'interrompit Zeka, ce chien m'a sauvé autant que je l'ai sauvé. Je lui donnerai tout ce dont il a besoin. Guerrier avait fermé les yeux, mais gardait la tête posée dans la main de Zeka, respiration calme, pour la première fois depuis leur rencontre. Puis-je rester avec lui aujourd'hui? Bien sûr, mais pas de nourriture pour l'instant, son estomac est encore fragile. Zeka rapprocha une chaise du lit et s'installa. Guerrier ouvrit les yeux et le fixa avec une expression que Zeka n'avait jamais vue chez un animal, de l'amour pur. « Tu sais quoi, Guerrier? J'ai perdu mon travail aujourd'hui. » Le chien inclina la tête comme s'il écoutait. 20 ans dans la même entreprise, et j'ai choisi de rester avec toi, plutôt que d'aller à une réunion. Zeka eut un petit rire. Mon ex-femme disait toujours que je ne savais pas avoir de priorité. Je crois qu'aujourd'hui elle changerait d'avis. Guerrier remua faiblement la queue. Tu sais ce qui est drôle? Je suis au chômage. Je vais dépenser une fortune pour ton traitement. Je ne sais pas comment je vais subvenir à tes besoins, et je me sens mieux que depuis des années. Le téléphone de Zeka sonna. Numéro inconnu. Allô, José Carlos? Ici le commissaire Martins, du commissariat de Cocaya. J'ai reçu une plainte pour maltraitance animale. Votre nom est apparu comme témoin. Le cœur de Zeka s'accéléra. Une plainte? Un homme nommé Antonio Ferreira affirme avoir été agressé et menacé par un camionneur qui lui a volé son chien. Ce salaud a eu le culot de porter plainte? Pouvez-vous venir déposer une déclaration? Commissaire, j'ai tout filmé. L'animal traînait ses blessures. Voulez-vous que je vienne maintenant? Si vous voulez, je peux vous envoyer la vidéo par WhatsApp tout de suite, et demain je viendrai avec le rapport vétérinaire. Parfait. D'après ce que vous me dites, la situation pourrait se retourner. Après avoir raccroché, Zeka regarda Guerrier. Tu as entendu? Le monstre qui t'a fait, ça va payer. Guerrier semblait comprendre. Ses yeux brillaient d'une intelligence surprenante. Tu sais que t'as changé ma vie, hein? Continua Zeka. Avant de te trouver, je ne faisais qu'exister. Me lever, travailler, dormir, je ne ressentais rien. Je ne me souciais de rien. Il caressa l'oreille intacte de Guerrier. Maintenant j'ai quelque chose pour quoi me battre. Quelqu'un qui a besoin de moi. Tu sais depuis combien de temps personne n'avait besoin de moi? Guerrier bougea la patte avant et toucha la main de Zeka. Un petit geste, mais qui signifiait le monde pour le routier. Marcia disait toujours que J était égoïste, que je ne pensais qu'à moi. Peut-être avait-elle raison. Mais avec toi c'est différent. Ton bonheur compte plus que le mien. Le soleil commençait à se coucher dehors. Des infirmières entraient et sortaient, vérifiant d'autres animaux hospitalisés. La routine normale d'une clinique vétérinaire. Mais pour Zeka, cette salle était le centre de l'univers. « Tu sais ce qu'on va faire quand tu sortiras d'ici » demanda-t-il. « On va trouver un petit coin rien que à nous. Une petite maison avec un jardin. Tu pourras courir, jouer. » Guerrier le fixait avec une attention totale, comme s'il comprenait chaque mot. « Et je vais t'apprendre que tout le monde n'est pas comme ce monstre, qu'il y a des gens bien dans ce monde, des gens qui t'aimeront comme tu le mérites. » Le docteur Marcos apparut sur le pas de la porte. « Comment va-t-il ? Beaucoup mieux, plus vif que je ne l'imaginais. Les chiens qui ont vécu un traumatisme s'attachent parfois davantage à leur sauveur. C'est un lien très spécial. » Zeka regarda Guerrier qui n'avait pas détourné les yeux de lui une seule seconde. « Docteur, je peux dormir ici ce soir ? Eh bien ce n'est pas le protocole. S'il vous plaît. Il a traversé tant de choses. Je ne veux pas qu'il se sente abandonné à nouveau. » Le docteur Marcos observa la scène, l'homme et le chien se regardant avec un amour mutuel. « D'accord, mais seulement pour cette nuit. Merci. » Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, Zeka s'installa plus confortablement sur la chaise. Guerrier soupira et ferma les yeux, gardant sa patte posée sur la main de son sauveur. Pour la première fois depuis des années, Zeka s'endormit avec un sourire aux lèvres. Une semaine plus tard, Guerrier sortit de la clinique. Ses blessures cicatrisaient bien, et, bien qu'il boitât encore de la patte arrière gauche, le vétérinaire assura que ce N
était que temporaire. Zeka avait profité des derniers jours pour mettre de l'ordre dans sa vie. Il avait vendu sa voiture, et quelques biens pour payer le traitement, loué un petit appartement avec jardin à Maracano, près de la clinique, et acheté tout ce dont un chien pouvait avoir besoin. Panier, gamelle, jouets, laisse. Voilà guerrier, on est à la maison. L'appartement était simple, 2 chambres, un petit salon, une cuisine américaine. Mais le jardin était spacieux, avec de l'herbe et un manguier qui offrait de l'ombre. Guerrier explora chaque recoin avec curiosité, reniflant partout, marquant son territoire. Arrivé dans le jardin, il s'arrêta et regarda Zeka, comme pour demander « Tout ça, c'est à nous ?»« Oui, c'est à nous, c'est ta maison. » Pour la première fois depuis le sauvetage, Guerrier se mit à courir, encore en boitant, mais courant en cercle dans le jardin, la langue pendante de joie. Zeka rit jusqu'aux larmes. « C'est ça, cours mon grand, tu es libre. » Le soir, en préparant le dîner, quelque chose de simple, des pâtes aux œufs. Zeka sentait Guerrier toujours près de lui. Le chien ne s'éloignait jamais à plus de 2 mètres, comme s'il craignait que son sauveur disparaisse. « Détends-toi Guerrier, je ne vais nulle part. » Mais il savait que cela prendrait du temps. Le docteur Marcos l'avait averti des possibles traumatismes psychologiques. Les chiens maltraités développent souvent une anxiété de séparation, une peur de l'abandon. Le téléphone sonna, Nescama était Toninho. « Zeka mon vieux monsieur, Raimundo a changé d'avis. Il veut que tu reviennes. » « Il a changé d'avis ? Il a vu sur internet la vidéo du chien, elle est devenue virale mec. Plus d'1 million de vues, tout le monde parle de toi en bien. » Zeka fronça les sourcils. « Quelle vidéo ? Celle que tu as filmée du type traînant le chien. Quelqu'un l'a diffusée. Maintenant ce salaud se fait lyncher sur internet. Il a perdu son travail. Sa femme l'a quitté. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Revenir travailler, monsieur. Raimundo veut profiter de la bonne publicité. L'entreprise qui emploie le héros des animaux, ce genre de choses. » Zeka regarda Guerrier qui dormait sur le tapis du salon. « Je ne veux pas revenir, Toninho. »« Comment ça, tu ne veux pas ? C'est ton boulot depuis 20 ans. » »« Exactement. 20 ans à faire la même chose en pilote automatique. Maintenant, j'ai quelque chose de plus important. Zeka, tu ne peux pas vivre en t'occupant d'un chien. »« Je peux essayer. » En réalité, Zeka avait un plan. Ces derniers jours, plusieurs personnes l'avaient contacté pour proposer des dons pour le traitement de Guerrier. Certaines entreprises voulaient parrainer son histoire. Une maison d'édition avait même suggéré un livre. « Toninho, merci pour l'appel, mais ma réponse est non. » Il raccrocha et s'assit par terre, à côté de Guerrier. Le chien ouvrit les yeux et vint poser la tête sur ses genoux. « Tu sais quoi ? Pour la première fois de ma vie, je sais exactement ce que je veux faire. » Guerrier remua la queue. « Je veux aider d'autres animaux comme toi. Monter un refuge, faire des sauvetages, je ne sais pas encore comment, mais je vais le découvrir. » Dans les jours qui suivirent, Zeka commença à se renseigner sur la protection animale. Il découvrit des ONG, des groupes de sauvetage, et des lois de protection. Il prit contact avec d'autres protecteurs. Il se proposa comme bénévole. La première fois qu'il emmena Guerrier visiter un refuge, il fut choqué. Des dizaines de chiens abandonnés, blessés, traumatisés. Des histoires semblables à celles de Guerrier se répétaient à l'infini. « C'est comme ça partout ?» demanda-t-il à la propriétaire du refuge, Donna Maria, une femme de 60 ans qui consacrait sa vie aux animaux. Pire. Chaque jour, il en arrive davantage, et les ressources manquent toujours. Zeka observa Guerrier jouer avec d'autres chiens dans la cour du refuge. En une semaine, son chien S était métamorphosé. Le regard hanté avait laissé place à la joie, la peur à la confiance. « Donna Maria, je veux vraiment aider, avec des dons. Je ne veux pas juste travailler ici, je veux faire partie de tout ça. » La femme le scruta attentivement. « Vous avez de l'expérience ? » ?»« Je n'ai pas d'expérience, mais j'ai de la motivation et du temps. Nous ne payons pas de salaire. Je n'ai pas besoin de salaire. »« J'ai besoin d'un but. » Donna Maria sourit. « Quand pouvez-vous commencer ? » ?»« Demain. » Ce soir-là, Zeka et Guerrier se promenèrent dans le quartier. Était frappant de voir comment les gens réagissaient en apercevant le chien. Des enfants venaient le caresser. Des adultes demandaient son histoire. La vidéo du sauvetage avait vraiment fait le tour du web. Tu es devenu une célébrité, Guerrier. Mais ce qui frappait le plus, ce N, était pas la notoriété, était la transformation de Zeka. Les voisins commentaient à quel point il semblait plus heureux, plus léger, comme s'il avait trouvé sa place dans le monde.
De retour à l'appartement, tandis que Guerrier dormait dans son nouveau panier, Zeka réfléchissait à tout ce qui avait changé. 3 semaines plus tôt, Ilennen n'était qu'un routier solitaire. Maintenant il était protecteur des animaux, bénévole dans un refuge, et surtout il était père. Père d'un labrador courageux, qui lui avait appris le vrai sens de l'amour inconditionnel. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. Ma. Guerrier se leva, et vint s'allonger aux pieds de Zeka. « Merci, » murmura Zeka en caressant la tête de l'animal. « Merci de m'avoir sauvé. » Guerrier soupira et ferma les yeux. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils dormirent tous les deux d'un sommeil paisible, sans cauchemar. 6 mois plus tard, le refuge San Francisco avait changé de visage. Grâce à l'aide de Zeka et à la popularité de l'histoire de Guerrier, ils avaient rénové les installations, construit de nouveaux enclos et lancé un programme d'adoption responsable. Zeka avait découvert un talent naturel pour s'occuper d'animaux traumatisés. Sa patience infinie et son expérience personnelle de la douleur émotionnelle créaient un lien unique avec les cas les plus difficiles. « Regarde qui est là », dit Donna Maria en voyant Zeka arriver pour une nouvelle journée de travail. Sur son bureau, des dizaines de lettres, des demandes d'aide venues de tout le Brésil. Des gens qui avaient vu la vidéo et voulaient faire un don, adopter ou simplement partager leur propre histoire de sauvetage. Chaque jour, il y en a plus, ajouta-t-elle. Je crois que tu dois voir plus grand, Zeka. Voir plus grand. Zeka regarda le patio du refuge. Guerrier jouait avec les nouveaux arrivants, aidant les plus timides à se socialiser. Était incroyable de voir comment le chien était devenu une sorte de thérapeute canin. Donna Maria, j'ai une idée. T'écoute. Et si on faisait une émission télé? Rien de sensationnaliste, mais quelque chose de éducatif. Montrer comment bien s'occuper des animaux, comment repérer les mauvais traitements, raconter des histoires de résilience. Toi à la télé? Elle rit. Le routier devenu présentateur? Pourquoi pas? Qui mieux qu'un homme qui l'a vécu? Cet après-midi-là, Zeka appela une société de production qu'il avait contactée quelques semaines plus tôt. L'idée les enthousiasma immédiatement. Guerrier à 4 pattes, proposa le producteur. Une émission hebdomadaire de 30 minutes, avec des sauvetages réels, des conseils pratiques, des témoignages inspirants. Et Guerrier serait bien sûr de la partie, le co-animateur. Zeka regarda son compagnon, allongé au soleil dans le jardin. « Qu'en dis-tu, mon grand? Tu veux devenir une star ?» Guerrier remua la queue comme pour dire oui. 3 mois plus tard, le pilote de l'aile, émission fut diffusée. La réaction fut immédiate et positive. Des courriels affluaient de tout le pays, racontant des histoires similaires, demandant de l'aide, proposant leur soutien. Mais ce qui toucha le plus Zeka fut un appel en particulier. Papa, ça, était Juliana, sa fille cadette, 16 ans, qui lui parlait à peine depuis la séparation. « Ju, comment tu vas, ma fille? J'ai vu ton émission. J'ai pleuré tout le long. » Zeka sentit sa gorge se serrer. « J'ai pleuré émotion. Papa. Je ne t'ai jamais vu aussi vrai. Juliana, je veux que tu rencontres Guerrier. Tu peux venir ce week-end? Bien sûr, j'en ai très envie. » Le samedi, Juliana arriva avec sa mère. Marcia était visiblement curieuse de voir les changements qu'elle avait perçus dans la voix de son ex-mari. « Waouh !» fut le premier mot de Juliana en voyant Guerrier. « Il est magnifique. » Guerrier, toujours sociable, alla directement vers la jeune fille. En quelques minutes, ils jouaient dans le jardin comme de vieux amis. « Il est comme ça avec tout le monde ?» demanda Marcia. « Seulement avec ceux qui ont un bon cœur, » répondit Zeka. « Il sait reconnaître les gens spéciaux. » Marcia observa son ex-mari. « Tu as vraiment changé. »« Changé comment? Plus humain. » L'après-midi, ils visitèrent le refuge. Juliana fut émerveillée par le travail de son père. Marcia, émue, insista pour faire un don généreux. « Papa, je peux être bénévole pendant les vacances ?» demanda Juliana. « Tu peux, mais ce sera du travail dur. »« Ça ne me dérange pas, je veux aider. » Quand elles partirent, Zeka s'assit dans le jardin avec Guerrier. Le chien vint poser sa tête sur ses genoux, comme il le faisait chaque soir. « Tu sais quoi ?» dit Zeka en regardant les étoiles. « Cette nuit-là, quand je t'ai vu être traîné, j'ai cru que je te sauvais. Mais maintenant je sais la vérité. » Guerrier leva les yeux vers lui. « C'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as montré qu'il y avait encore de la bonté en moi. Tu m'as prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. »
Le téléphone sonna. Était le docteur Marcos. Zeka, je viens de voir ton émission. Fantastique. Merci docteur. Mais je t'appelle pour autre chose. On a un cas grave ici. Un chiot berger allemand a été battu par son maître. Il est très blessé, mais surtout traumatisé. Il ne laisse personne l'approcher. J'arrive tout de suite. Zeka, c'est comme le cas de Guerrier. Peut-être pire. Zeka regarda son compagnon. On y va, hein, Guerrier? Il y a un autre guerrier qui a besoin de nous. À la clinique, le chiot était recroquevillé au fond de la cage, tremblant. En voyant des inconnus, il grognait et se repliait encore plus. Calme-toi, petit, dit Zeka doucement, en s'accroupissant. Personne ne va te faire de mal. Guerrier s'approcha de la cage, renifla l'air, et s'allongea devant la porte, sans chercher à entrer, juste pour offrir sa présence. Le chiot cessa de grogner. Ses yeux se fixèrent sur Guerrier, reconnaissant peut-être un semblable, quelqu'un qui avait connu la même douleur. Lentement, très lentement, il s'approcha des barreaux. Guerrier resta immobile, irradiant de calme. Impressionnant, murmura le docteur Marcos. C'est comme s'ils se comprenaient. Ils se comprennent, répondit Zeka. La douleur reconnaît la douleur, mais elle reconnaît aussi la guérison. 2 heures plus tard, ils réussirent à sortir le chiot de la cage. Il accepta les bras de Zeka, mais ne quittait pas Guerrier des yeux. Bienvenue dans la famille, héros, dit Zeka, donnant un nom au nouveau membre. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Zeka repensait à son parcours. De routier solitaire à protecteur des animaux, d'homme fermé à présentateur télé, de père absent à père présent. Tout ça parce qu'une nuit, sur une route mouillée, il avait choisi de ne pas passer son chemin. Merci, murmura-t-il à Guerrier, qui dormait sur la banquette arrière, avec Héros blotti à ses côtés. Merci de m'avoir appris que sauver quelqu'un est la meilleure façon de se sauver soi-même. Guerrier ouvrit un œil, remua une fois la queue et se rendormit. Comme pour dire, de rien, ce n'est que le début. Et était vrai, car désormais, Zeka connaissait sa mission dans la vie. Chaque animal sauvé, chaque histoire partagée, chaque personne inspirée à faire la différence. La route était toujours là, mais maintenant au lieu de fuir la vie, Zeka la parcourait en sauvant des vies. Et Guerrier, son fidèle copilote, l'accompagnait à chaque kilomètre de cette nouvelle aventure. Une aventure née dans la douleur, et transformée en mission. Un chemin qui avait commencé dans l'obscurité, et fleuri dans la lumière. Une aventure qui prouve que parfois, pour trouver notre véritable destinée, il suffit d'avoir le courage de s'arrêter, et d'aider quelqu'un qui en a besoin. Merci de être allé jusqu'au bout, mais ne partez pas encore. Surfait qui prouve elle est, écran à côté, une autre histoire vous attend. Cliquez, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Je vous retrouve là-bas.